Vous êtes nombreux à nous avoir alertés sur les risques de cette situation de confinement. Pour parler clair, les risques pour ceux qui se retrouvent enfermés avec leur agresseur. Nous sommes en ligne avec Adrien Taquet, secrétaire d'État à la protection de l'enfance. Bonjour Adrien Taquet. Bonjour à vous. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous avez mis en place une note justement pour la prise en charge des enfants. Vous avez eu, vous, des alertes qui sont remontées également jusqu'au ministère ? Écoutez, il est clair que d'avoir fermé les écoles, qui était une nécessité, un impératif d'un point de vue de santé publique, peut conduire à ce que certains enfants soient renvoyés dans un environnement familial qui est maltraitant. Par ailleurs, on sait que l'école est souvent le premier pourvoyeur d'informations préoccupantes. Ce sont souvent les profs, les CPE, les directeurs qui signalent des situations de maltraitance. Et en l'absence d'école, on sait que ce canal de signalement de maltraitance disparaît. Donc il y a effectivement une vigilance importante à avoir parce qu'il y a des risques de maltraitance dans le cercle intrafamilial. Alors, c'est la raison pour laquelle vous avez mis en place une plateforme citoyenne ? Pardon, ça a coupé. Je demandais si c'était la raison pour laquelle vous avez justement mis en place une plateforme citoyenne pour que justement ces remontées puissent se faire ailleurs que dans le cadre de l'école. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'une part s'assurer que tous les outils d'alerte soient opérationnels. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler le 119, ce numéro de l'enfance en danger. Le 119, nous avons lancé un plan de continuité d'activité. Ce numéro dont je rappelle qu'il est gratuit et qu'il est anonyme puisqu'il n'apparaît pas sur les factures téléphoniques est disponible 24 heures sur 24. Ils seront en ligne avec nous dans quelques instants d'ailleurs. 7 jours sur 7. Nous avons d'ailleurs relancé une campagne de communication à l'attention des Français sur le 119. Et puis je crois qu'il faut que chacun d'entre nous, vous, moi, soyons vigilants, que nous soyons un peu plus attentifs qu'à l'accoutumée face à des suspicions de maltraitance. Voilà, écoutez un peu ce qui se passe, ne pas hésiter quand on a un doute à aller frapper à la porte du voisin pour savoir si tout va bien en respectant les distances de sécurité. Mais ça permet parfois de faire redescendre la pression et puis ne pas hésiter à appeler une fois encore le 119 quand on est face à un doute. Adrien Taquet, vous avez adressé un courrier aussi aux élus, je crois, des départements pour qu'ils maintiennent justement des cellules de veille pour signaler tout ce qui était situation préoccupante. Absolument, c'est une fois encore toute la continuité des outils d'alerte qui existent en temps normal. Donc c'est le 119, ce sont les cellules de recueil des informations préoccupantes, c'est ça auquel vous faites référence, qui dépendent des départements. Et puis c'est aussi la justice. La ministre de la Justice a identifié les juges des enfants et la possibilité de placer en urgence des enfants qui seraient victimes de maltraitance comme les priorités, comme des choses qui doivent évidemment faire l'objet d'une continuité de service. Puis je pense qu'il y a tout un volet prévention aussi, si vous me le permettez. Je pense qu'on doit donner aussi aux parents des outils pour faire face à des situations dont on sait qu'elles peuvent être un peu compliquées. Rester dans des espaces confinés, pas très grands, en famille toute la journée pendant une période de confinement dont on sent qu'elle risque de se prolonger, ça peut conduire à des périodes de tension, de crispation au sein de la famille. Et là, il est absolument important de rompre l'isolement pour les familles. Il ne faut pas hésiter à appeler une amie, à appeler de la famille quand on est en difficulté dans sa relation avec ses enfants. Et puis par ailleurs, on a aussi le gouvernement a lancé hier, vous l'avez peut-être entendu, un numéro vert d'écoute psychologique qui est à l'attention de tous nos concitoyens, parce qu'on sent bien que les effets psychologiques de cette période vont être conséquents pour chacun d'entre nous, mais aussi pour les parents. Ce numéro, c'est le 0800 130 000, donc 0800 130 3 x 0. Et là, quand on a des difficultés, il ne faut pas hésiter à l'appeler. Vous aurez une écoute, vous avez des psychologues, des psychiatres qui, en fonction des problématiques que vous rencontrez, pourront vous écouter, vous donner des conseils et vous réorienter si c'est nécessaire. Oui, c'est important effectivement de pouvoir parler. Encore faut-il pouvoir parler. Elisabeth, je voudrais qu'on rappelle tout simplement les chiffres qui font froid dans le dos des violences commises contre les enfants en France. D'abord, il faut savoir que 80% des violences contre les enfants sont commises au sein des familles. Donc là, on est en plein dedans dans cette période de confinement. Et chaque jour, ce sont 200 enfants qui sont victimes de violences en France. Et là, on est face à un huis clos qui est en train de se jouer au moment où on parle pour des centaines d'enfants. Des risques
risque de violence qui risque de s'amplifier et les associations sont unanimes, d'autant plus qu'en étant confinés, il peut y avoir encore plus de situations d'énervement et ce sont très souvent les enfants qui vont subir les conséquences face à des parents maltraitants. Adrien Taquet, je voulais vous demander, hormis le 119, des associations disent que des commissariats ne prennent plus en ce moment les plaintes. Est-ce que c'est le cas ? Écoutez, moi je n'ai eu aucune remontée de cet ordre-là. C'est quelque chose qui ne serait pas admissible si tel était le cas, donc on va se renseigner. Je ne vois pas en plus qui pourrait justifier que de tels comportements de cette nature aient lieu. Et une fois encore, le 119 est le point d'entrée de l'enfance en danger quand il y a une maltraitance sur enfant. Le 119 et les associations que vous citiez, je pense à l'Enfant Bleu, à la Voix de l'Enfant, à Enfance et Partage, qui ont également mis en place des lignes d'écoute et que l'on peut appeler, qui peuvent accompagner des maltraitances ou des parents en difficulté.